C'est un titre assez évocateur que j'ai choisi pour faire cette vidéo. On entend souvent parler de répandre les cendres d'un proche en cas de décès, où les gens font ça d'emblée, de répandre les cendres d'un proche. Non, ne faites pas ça. Je vais vous expliquer mon point de vue et je vais vous expliquer pourquoi. En attendant, si vous aimez cette vidéo, ou déjà si vous aimez ce canal YouTube, cette chaîne, veuillez vous abonner pour ne rien manquer et votre appréciation serait appréciée pour faire un pléonasme. Vous faites le petit pouce en l'air. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, vous pouvez le faire aussi. Ça augmente l'algorithme, ça fait du bien. Et moi, ça m'encourage à faire de meilleures vidéos. N'hésitez pas à ajouter vos commentaires. Et si vous êtes en désaccord, toujours avec le respect, on peut, on peut adresser tout commentaire du moment qu'il y ait le respect dans la différence des opinions. Répandre les cendres, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ça, c'est une mode qui part du cinéma, c'est une prédication de l'ennemi. Et c'est une mode qui a commencé dans le milieu des années 60, 70. Et on a commencé à voir ça euh, dans les films. Tellement, et dans les vedettes d'Hollywood aussi, combien de fois on a vu qu'un tel a demandé à ce qu'on répande ses cendres dans l'océan, qu'on répande les cendres en forêt. Et même, il n'y a pas si longtemps, le publicateur de bande dessinée, j'oublie son nom déjà, avait demandé à ce que ses cendres soient mêlées à l'encre qui imprimerait ses bandes dessinées. Alors, vous aurez le lien en description. J'aurai le temps de le chercher, là. Ainsi que quelques références bibliques et quelques documentations que je n'ai pas sous les yeux. Évidemment, toutes les vidéos que je fais, quand il y a des références, je les mets sous la description ou en commentaire. Évidemment, je ne fais jamais rien, puis c'est volontaire aussi. Je ne vide jamais un sujet au fond, parce qu'il y a toujours des choses à ajouter. C'est jamais exhaustif. Et il y a toujours place à la nuance. Toujours place à la nuance. Alors moi, j'ai de la difficulté avec le fait qu'on répande les cendres parce que l'âme, le corps humain euh, a encore droit à sa dignité. Depuis fort longtemps, ici en Amérique du Nord, moi je vous parle de Québec, province de Québec, du Canada. Je vous parle avec la réalité que je connais. Je sais que vous êtes nombreux en France à m'écouter. Vous êtes nombreux en Afrique à m'écouter. Mais mes concitoyens ne m'écoutent pas encore beaucoup. Je ne suis pas beaucoup connu ici, mais je suis connu ailleurs en francophonie. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des expressions, des réalités que vous connaissez moins, posez-moi des questions, je vous répondrai. Donc, cette mode qui part d'Hollywood, qui part des films, et même encore dans les téléromans plus près de chez nous aussi, lorsqu'un personnage décède, on va répandre ses cendres, prétextant que c'est la dernière volonté de la personne. Et de plus en plus dans la vie courante, beaucoup de gens font ça. Et jusqu'à tout récemment, et je ne nomme pas de nom, je ne veux pas nommer de nom, récemment, une personnalité connue du monde artistique au Québec est décédée et on a répandu ses cendres quelque part. Non,
Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Il y a eu toutes sortes d'expériences. Moi, j'ai une qui me vient à l'idée il y a fort longtemps, qui m'a été racontée, qu'une femme réalisait la dernière volonté de son mari de répandre les cendres dans un cours d'eau ou quelque chose comme ça. Et en ouvrant le sac, en ouvrant l'urne, en ouvrant le sac, il y a eu un coup de vent qui a tout fait envoler. Et elle a reçu un petit peu des cendres sur elle. La pauvre en a fait une dépression. Aussi, c'est la dignité, je le répète, la dignité du corps humain. Le corps humain est le siège de l'âme, de notre âme. C'est sûr que la personne qui fait disperser ses cendres, c'est sa volonté de ne pas être enterrée ailleurs, mais de toute façon, l'âme est rendue ailleurs. Et quand ce sera notre tour, on va être rendu ailleurs. Mais c'est un signe de respect et c'est un signe sacré. Et c'est pas pour rien que depuis des années, depuis fort longtemps, on va privilégier l'inhumation du corps par cercueil. C'est quand même récent, ou c'est revenu. En Inde, ils ont toujours fait ça, la crémation. Mais la crémation a gagné en popularité depuis les années 70. Et c'est encore plus vrai maintenant. Et avec la dispersion des cendres, c'est rendu encore fort populaire. En parallèle de la dispersion des cendres, il y a de se garder des parties de cendres avec soi, avec des mini-urnes, de le porter comme bijou et aussi de l'avoir comme bibelot. Ça, c'est une autre affaire parce que ça peut être volé, ça peut disparaître, ça peut tomber à terre, ça peut casser. Plein de choses peuvent arriver. Puis, avec l'enterrement des dépouilles mortelles, on évitait la propagation des corps. La- il y a eu à un moment donné un commerce de reliques de saints. En tout cas, ce n'est pas l'objet ici. Alors, c'est pour éviter les pillages de toutes sortes. C'est pour éviter les profanations, la nécrophilie, ces affaires-là. C'est pour éviter également que les dépouilles mortelles se fassent dévorer par les vautours. Et parce que on a décidé que, puis c'était fort longtemps, même du temps de Jésus, on avait un traitement spécial pour traiter les personnes décédées afin que les microbes ne se propagent pas. Et c'est ça. Au sujet des cendres, pour toutes les raisons que je viens de nommer, c'est hygiénique, c'est bien fait. Les cendres sont, par les maisons funéraires, très bien entreposées et scellées dans une urne. Mais on est en train de s'apercevoir, ou moi j'ai de la difficulté à comprendre, qu'on peut dévisser ça de même, comme un pot de confiture, une urne. En tout cas, ça a l'air facile dans les films, ça a l'air facile dans les téléromans, mais moi je sais que pratiquement, même si j'aurais voulu dévisser celle de mon père, ça m'aurait été impossible. On m'avait offert qu'on puisse avoir, nous les enfants, moi je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants, ma mère est partie depuis fort longtemps, et nous étions 4, et on m'avait offert, c'est moi qui s'occupais des démarches funéraires, on m'avait offert pour la famille
qu'on puisse avoir chacun, une urne avec les cendres de papa. Puis après en avoir discuté avec mon frère, mes sœurs, on a dit que non, que sa vraie place, c'est dans l'urne et que l'urne soit enterrée sur le lot familial. C'est la meilleure des choses pour des cendres d'être enterré en mausolée, pas enterré, mais exposé. Et là, c'est scellé, c'est dans un espace, il n'y a pas de problème, c'est très sécuritaire. Et de même que dans les cimetières traditionnels, l'urne est enterrée. Et euh, c'est là que le défunt doit reposer. Non pas en pleine nature, dispersé. Non, faites pas ça. Il y en a qui vont évoquer des raisons que un jour nos corps vont ressusciter. Ça, ce sont les promesses de notre Seigneur. Mais cendre ou pas, le Seigneur est infini et rien n'est impossible à Dieu, nous savons. Et même de ces cendres qui sont dispersées, tel n'est pas mon argument, mais moi je crois que des cendres dispersées, le Seigneur peut les unir et refaire nouveau. Mais le fait que ce soit dispersé n'importe où, bon, ça peut, si c'est pas fait correctement, ça peut polluer, ça peut faire plein de choses. C'est de la profanation et ça a une encontre contre la dignité humaine. Ce corps, nous ne l'oublions pas, n'est pas un corps animal. C'est un corps qui a porté beaucoup de choses. L'âme humaine, les souffrances, les joies, les peines, toute l'existence humaine, ce corps qui n'est que poussière, il a droit encore à sa dignité. A droit encore à sa dignité. S'il vous plaît, de grâce, ne faites pas ça. Même si c'est la dernière des volontés. Un proche qui allait à mon église est décédé, un monsieur. Sa dernière volonté était que l'on répande ses cendres sur le bord du fleuve quelque part. Et puis son exécuteur testamentaire, c'est un monsieur qui était pauvre, qui n'avait rien devant lui, pas de famille, rien. La seule famille qu'il avait, c'est ce monsieur-là, son grand ami de longue date. Et il nous avait contactés pour qu'on puisse procéder ainsi. Mais au moment des faits, l'an passé, au mois de mars, il faisait froid. On ne pouvait pas procéder à la dispersion des cendres sur le bord du fleuve. Il y avait les glaces, tout ça. Et puis, en même temps, moi, j'étais pas à l'aise. Et j'en ai fait part avec mon pasteur, que lui était quand même ouvert, mais moi, j'étais vraiment pas à l'aise avec l'idée. Et j'en ai fait part avec l'ami du monsieur en question. Et lui, grand chrétien, me disait quelque temps après, vois-tu, Vincent, j'ai prié, le Seigneur m'a dit que finalement, ce n'est pas une bonne idée. Finalement, je vais je vais mettre l'urne sur mon lot à moi. Et c'est la place que qu'il doit avoir. C'est la place qu'il doit avoir. Et c'est finalement ce qu'on a décidé de faire. Et moi, j'étais content de l'initiative.
parce que moi, je le suggérais qu'on allait faire non pas la volonté de notre frère adoré, bien que lui imprégné avec détachement de dire « je vais aller au fleuve ». Mais non, une sépulture, c'est toujours mieux. Toujours mieux. Disperser les cendres, ce n'est pas une bonne idée. C'est mon opinion et c'est l'idée également de la plupart des églises chrétiennes. Faites vos recherches. Mais aussi, je suis tombé sur des documents, vous les aurez en annexe, sur des permissions spéciales pour ce faire. Là, je me suis aperçu qu'on ne peut pas faire ça de même, disperser des cendres. On ne peut pas arriver, puis ouvrir ça, puis disperser ça comme on va au cinéma, là. Non, ça prend des permissions spéciales. C'est légiféré. Alors, au plaisir de lire vos commentaires pour ou contre, toujours dans le respect, et à la prochaine.